Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour ce premier jour de notre séminaire. Nous sommes très contents d'être là dans la maison de Dieu. Que le Seigneur soit loué pour ce jour particulier qu'il a préparé pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous visiter. J'aimerais que vous soyez vraiment conscients que la présence de Dieu est là et que le Seigneur n'a pas déplacé son serviteur pour rien. Que nous serons bénis, nous serons nourris, nous serons visités. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit de Dieu est là? Amen. Le Saint-Esprit est là parce qu'il vit en toi et en moi, mais il va se manifester tout particulièrement parce qu'il est ce Dieu qui t'a convoqué en ce lieu. Il est le Dieu qui connaissait ce moment. Et il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi, tout particulièrement. J'aimerais vraiment t'inviter à t'attendre à recevoir. La Bible dit que celui qui a soif vienne au seau. Si tu as soif de lui, tu es au bon endroit. Si tu t'attends à recevoir une parole de lui, c'est à toi qui va s'appliquer tout particulièrement. J'aimerais t'inviter à disposer ton cœur. Et j'aimerais t'inviter à écouter avec attention. Demande au Saint-Esprit que ton intelligence soit renouvelée pour que tu puisses accueillir cette parole avec foi. Parce que la parole de foi, oui, la vie. Alléluia. Vraiment, soyons bénis. Je vais vous introduire l'apôtre Israël, l'apôtre qui est le visionnaire de la communauté archi-source de vie qui existe dans plusieurs nations. Mais dans l'église mère se trouve en RDC à Lubumbashi. L'apôtre Israël Monga et Marc à la prophétesse Abigail. Et ils ont 4 enfants. Et ils nous viennent directement de Lubumbashi. Ils étaient ici au mois de juillet. Ils nous ont bénis abondamment. Et je crois aussi que vous êtes abondamment bénis. L'église archi-source de vie compte plusieurs assemblées à Lubumbashi, à Kolwezi et en Afrique du Sud, à Pointe-Noire, en Zambie, à Dallas et ici en Belgique, donc, et à Malawi exactement. Donc nous sommes heureux d'accueillir l'apôtre et j'aimerais vraiment que vous puissiez applaudir.
Je vais m'acquitter de droit de remercier le couple pastoral, Pasteur Milly et Papa Franck, qui sont en train de faire un très bon travail ici en Belgique. Voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez m'aider en acclamant pour ces hommes de Dieu Christ. Toute l'équipe des serviteurs et des servantes qui les accompagnent dans cette grande tâche. Je vois Maman Blanche, c'est une femme de Dieu que j'aime beaucoup. Et quand elle parle, tu sens qu'elle a toujours été en connexion directe avec le Seigneur. Je veux le faire revivre, je voudrais aussi remercier ma fille, c'est la femme d'un pasteur. Que Dieu te bénisse, Maman Sandra. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le pasteur de t'avoir libéré afin que tu viennes nous écouter. Sans plus tarder, je voudrais aussi, bien aimé dans le Seigneur, remercier l'apôtre Israël Monga, qui est notre père, qui est le visionnaire de la communauté Arche, source de vie dans le monde. Alors, cher papa, nous aimerions vous saluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à saluer notre père? Je te salue, toi qui es là ce soir. Et j'ai toujours dit que chez Dieu, il n'y a jamais un hasard. Et chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu a réservé pour nous. Alors que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu est bon en toi. Alléluia. Bien, maintenant, plus tarder, je voudrais que nous puissions lire Ésaïe 60, verset 14. Je suis sûr et certain que chacun de nous a sa Bible. Et puis, Psaume 60, plutôt verset 11, nous allons lire. Psaume qui m'aimera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. On continue. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? On continue. Donne-nous du secours contre la détresse. Ça j'aime. Le secours de l'homme n'est que vanité. On continue. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce soir, j'aimerais parler, bien aimé, à quelqu'un. J'aimerais parler à un homme et une femme qui est en train de traverser le moment difficile, qui est dans la détresse, qui est dans la dépression. J'aimerais te présenter un homme qui est capable de résoudre tout ce que tu as comme problème. Et cet homme, c'est l'homme de Jésus-Christ. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce que c'est Dieu? Qui est Dieu? C'est un être suprême. Qui est Dieu? C'est celui qui t'a créé à son image. Qui est Dieu? C'est celui qui t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Qui est Dieu? C'est celui qui t'a établi prophète, prophétesse, pasteur, évêque, chrétien. C'est celui-là. C'est de lui que je suis en train de parler ce soir. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce que c'est un exploit? Un exploit, c'est la différence, faire la différence. Faire un exploit, c'est faire la différence, et c'est distinguer. Quand nous disons que cette personne est en train de faire des exploits, ça signifie que cette personne est en train d'utiliser une force qui ne lui appartient plus. Il est en train d'utiliser une puissance qui ne vient pas de lui. Une personne qui est en train d'agir au-delà de ses forces. Quand on fait les exploits, on n'agit plus seul.
On agit avec une force qui est cachée en lui. Alors la Bible dit avec Dieu. Pas avec le nom de ta famille. Pas avec le nom de ton père. Pas avec le nom de tes parents. Pas avec le nom de tes oncles. Ceux-là qui t'ont promis qu'un jour nous allons te soutenir. Les autres, ils t'ont même dit, même ton mari ou ta femme, un jour il t'a dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais un jour, tu t'es retrouvé seul, divorcé, abandonné. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui te dit, avec toi, je veux faire des exploits. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça signifie que tout ce que nous devons faire dans la vie, sans Dieu, il n'y aura pas des exploits. Que ce soit dans le mariage. Si tu veux t'engager dans un mariage, mets d'abord Dieu avant tout. N'aimez pas le nom. Je me rappelle quand nous étions en train de grandir, il y avait des familles qui avaient des noms. Il y avait des familles X, famille Y. Aujourd'hui, si nous cherchons ces noms-là n'existent plus. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, malheur à l'homme qui s'est confié en l'homme. Il y a des gens qui présentent leur famille. Mon père, c'est un millionnaire. Ma mère, elle est multimilliardaire. Mais ce soir, je ne suis pas venue avec le nom de famille de gens. Je suis venue avec un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant lequel la Bible déclare, tous genou fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, je parle à quelqu'un qui est capable de prendre seulement le nom de Jésus. En prenant ce nom de Jésus, il y a les exploits qui t'attendent. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? La Bible dit avec Dieu. Donc sans Dieu, il n'y aura pas des exploits. Sans Dieu, il n'y aura pas de victoire. Sans Dieu, on ne peut pas conquérir. La Bible dit, un exploit, c'est quelque chose qu'une personne est en train de faire avec Dieu. Même bien aimé, un jour j'étais en train de suivre une histoire. Il y avait un enfant qui était en train de se brûler dans une maison. Il y a un monsieur qui passait sur la route. Ce monsieur-là n'avait jamais escaladé le mur. Mais ce jour-là, il avait senti une force le pousser à aller sauver cet enfant. Alors quand il est allé, il a sauvé l'enfant. Les gens ont commencé à lui poser des questions. Comment est-ce que tu es arrivé à sauver ce bébé? Il a dit, je ne sais pas. Alors j'ai compris tout simplement qu'il y avait une force. Derrière sa force, ça signifie que, bien aimé, à chaque fois que nous mettons Dieu avant toute chose, bien aimé, il y a des exploits qui nous accompagnent. Les exploits, ce n'est pas réservé aux paresseux. Avec Dieu, il faut du travail. Même les succès que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, derrière chaque succès, il n'y a pas la paresse, il y a des efforts fournis. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Bien aimé, sans Dieu, tu risques de te retrouver dans la honte. Sans Dieu, tu risques de te retrouver dans les échecs. Sans Dieu, tu risques de te retrouver dans le mépris. Mais avec Dieu, il y aura toujours le succès. Et le succès dont je suis en train de parler ce soir, c'est le fait de réussir dans un domaine de ta vie. D'exceller dans un domaine de ta vie. David a dit, j'élève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Donc David s'était dit, non. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, si je traverse le moment difficile, je dois lever mes yeux vers le montagne. Bien aimé, ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. Quand tu traverses le moment difficile, ta première confidente, le premier confident que tu as, c'est qui? Il y a des gens, quand ils ont des problèmes dans leur maison, c'est toute la famille qui est au courant. Quand ton mari te fait du mal, c'est tout le monde qui est au courant. Mais moi, j'ai appris, à chaque fois qu'il y a un petit souci dans ma vie, je dois être en contact à celui qui est au-dessus de tout. Je dois être en contact à celui qui m'a créé, qui me connaît. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton frère et à ta soeur, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, tu vas faire aussi des exploits. Parce que j'ai compris que Maman Bibiche, la mission que Dieu nous a donnée, nous les chrétiens, c'est de conquérir les nations. C'est la mission d'amener les âmes au Seigneur. Tout ce que nous
sommes en train de faire ici est très très importante. Mais si une âme vient au Seigneur, dépasse tout. Si une âme est sauvée, dépasse tout. Les exploits que je suis en train de parler, ce ne sont pas les véhicules que les gens sont en train de brandir. Ce ne sont pas le bien matériel que les gens sont en train de brandir. Ce ne sont pas les millions qui se trouvent dans nos banques. Ce ne sont pas de l'argent que nous trouvons. Les exploits, je parle du succès avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un peut s'élever pour se dire que non, moi j'ai déjà réussi ma vie. Mais je voudrais parler à quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur personnel. Que tout ce que tu es en train de vivre là, vanité des vanités, tout est vanité. Mais si tu as Dieu, Dieu va te donner la capacité de conserver ce que tu as. Dieu va te donner la puissance, Dieu va te donner la force de monter encore davantage avec lui. Alléluia. Pourquoi les exploits dans la vie? Pourquoi les exploits dans ta vie? C'est par rapport à la manière dont tu dois avancer dans ce monde. Quand on veut faire les exploits, on doit être discipliné. La première chose à faire dans la vie, papa, si quelqu'un veut faire les exploits avec le Seigneur, la personne doit être une personne disciplinée. Merci. Donc la discipline, je suis en train de parler de la discipline. La discipline, c'est la façon de vivre en se mettant à l'écart, en respectant les normes, les règles. La Bible dit, l'athlète ne sera jamais couronné s'il ne court pas selon les normes de jeu. Donc ça signifie, en étant papa des chrétiens, nous ne devons pas marcher comme tout le monde. Nous ne devons pas parler comme tout le monde. Nous ne devons pas, bien aimer, nous habiller comme tout le monde. Donc la discipline, c'est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un qui est un footballeur, il ne peut pas s'élever comme ça pour se dire qu'aujourd'hui je veux marquer le but. Non, il doit commencer à s'exercer. La discipline demande beaucoup d'exercices. Tous ceux-là qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas bien aimés des coupes qu'on leur donne gratuitement. Ce sont des hommes et des femmes qui ont eu le temps, ils ont passé des moments très très difficiles et ils ont gardé leur foi. Alléluia. La discipline, dis à ma soeur, dis à ton frère, sois un homme et une femme disciplinée. Est-ce qu'on peut nous lire d'abord 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je suis en train de parler de la discipline. Aujourd'hui, la parole de Dieu, nous commençons à faire de cette parole des slogans. La parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. Bien aimé, sans effet. Les sorciers te poursuivent sans effet. Sans effet. La vie de prière, 0. La sainteté, 0. Ce n'est pas parce que nous portons le nom que tout sera facile, bien aimé. Il nous faut de la discipline. Il nous faut de la discipline. La Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça signifie, nous aussi, papa, nous ne devons pas voir les exploits dans nos vies si nous ne marchons pas selon les règles. Si nous ne marchons pas selon la parole, la Bible dit, Galates insensés, qui vous a ensorcelé? La Bible dit, vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez terminer par la chair? Bien aimé, le temps est arrivé où l'Église est infiltrée, où l'Église veut changer l'évangile, où l'Église veut présenter les matériels, où l'Église veut présenter les habits, mais ce qui n'est pas mauvais. Mais l'Église oublie l'essentiel de présenter cet homme de Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour moi et pour toi. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. La discipline. Comment est-ce que nous parlons en tant que des chrétiens? Les critiques, on les trouve parmi les chrétiens. Le mensonge, tu vois quelqu'un qui trompe et puis il est content de tromper. Non, bien aimé, la discipline dans notre façon de marcher, même dans nos maisons, devant nos maris, nous nous comportons comment? Devant nos enfants, nous nous comportons comment?
Devant notre entourage, nous nous comportons comment? Même par rapport à nous-mêmes, nous nous comportons comment? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu traverses des moments difficiles, tu commences à maudire ta vie. Tu commences à croire que c'est toi qui as échoué. Tu commences à croire que ce sont les autres que Dieu aime. Ce soir, je te dis que Dieu t'aime. Il a encore besoin de toi. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. La Bible dit un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que tu marches, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que tu parles, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que tu manges, il y a de l'espérance. Bien-aimé, dis à ton frère et à ta soeur, il y a de l'espérance pour moi. Il y a de l'espérance pour toi. J'ai appris dans ma vie à ne pas négliger quelqu'un. J'ai appris à considérer les gens. Parce que, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de surprises. La personne la plus rabaissée aujourd'hui, demain, tu peux l'avoir sur son trône. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Un jour, quelqu'un nous parlait de notre président, comment il habitait ici en Belgique. Il traversait des moments difficiles. Mais si nous retournons au Congo, nous les regardons, ce n'est plus la même personne que les gens étaient en train de mépriser ici. Bien aimé, pour tous celui qui vit, il y a de l'espérance. Apprenons à nous considérer. Même si aujourd'hui tu es assis à côté de moi, tu es en ma douche, tu mérites mon respect. Même si aujourd'hui tu n'as pas de la nourriture, tu mérites du respect. Même si aujourd'hui tu n'es pas marié, tu mérites du respect. Bien aimé, j'ai vu des gens qui se sont mariés avant moi. Et quand moi je me suis mariée, j'ai vu qu'il y avait la distinction. C'est un Dieu de la distinction que je vous parle ce soir. C'est un Dieu des exploits que je vous parle ce soir. Tu dois t'aimer. Avant d'aimer les autres, commence par t'aimer d'abord. Tu me dis, dès que je suis là, je n'échouerai jamais. L'ignorance, c'est le fait de ne pas considérer ce que Dieu a fait de toi. Il a fait de toi un champion. Il a fait de toi une championne. Donc quand tu marches, tu te dis, waouh, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la connaissance de la parole. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais commence à articuler, à manipuler la parole de Dieu dans ta vie. Tu verras qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Il y a des gens, tu peux voir quelqu'un qui est chrétien, qui prie. À un certain moment, il s'est dit, est-ce que Dieu existe? Est-ce que réellement, si Dieu existait, pourquoi moi je peux traverser des moments comme ça? Si Dieu existait, pourquoi je vais souffrir comme ceci? Bien aimé, ce soir, je te dis qu'il existe. Chaque personne a son école. Chaque personne a sa table de matière. Mon école à moi est différente de l'école de l'apôtre. Mon école à moi est différente de l'école de papa. Ça signifie chaque personne. Dieu te fait passer dans ton école. Des fois, tu dis, Seigneur, c'est dur, je n'arrive pas. Dieu te dit, dans peu de temps, tu vas entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi quand Dieu commence à visiter les gens, je n'aime pas me comparer. Pourquoi seulement lui? Peut-être là où lui est passé, moi je ne saurais pas. Peut-être là où moi je passe, lui ne saura pas. Voilà pourquoi à chaque fois que nous rencontrons des combats, des oppressions, des attaques, accrochons-nous à Dieu, car avec Dieu, nous ferons des exploits. La discipline. Cette discipline-là, bien aimée, renferme le mot disciple. Les gens qui marchent comme Jésus. Les gens qui parlent comme Jésus. Les gens, quand tu pries comme Jésus. Quand tu penses comme Jésus. Quand tu intercèdes comme Jésus. Le nom de Jésus. La Bible dit, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se sent en sûreté, en sécurité. C'est le nom de celui que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler des noms d'un homme ou bien de nom d'une femme. Je vous parle du nom qui est au-dessus de tous les noms. La discipline. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle s'affermit pour toujours. Donc celui qui est en Dieu, même si aujourd'hui tu peux cracher pour lui, c'est dire merci.
Même si aujourd'hui tu peux l'écraser, il te dit Seigneur, merci. Bien-aimé, garder silence ne fait pas de toi un fou, ne fait pas de toi un échec. En gardant le silence, il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler en toi en secret. Bien-aimé, David, avant de vaincre Goliath en public, Dieu lui a donné la capacité de déchirer les lions en deux. Alléluia. Il y a des choses, avant de le vaincre en public, Dieu va te donner la capacité de le vaincre en secret. Pour le moment, Dieu est en train de renverser des puissances, des oppressions, des humiliations. Tu pleures et dis-toi que tu es fort. Écoutez, bien-aimé, avant que Dieu ne puisse t'envoyer sur cette terre, tu t'es battu pour être ce que tu es. Si vous demandez aux médecins, ils vont vous dire qu'il y avait plusieurs spermatozoïdes qui couraient et ce n'est qu'un seul qui est parvenu à entrer dans l'utérus. Ça signifie même ta naissance est un miracle. C'est que cela ne prend pas à la légère ta vie. Dis-toi que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Dieu t'a envoyé pour une mission. Et cette mission-là, tu ne peux que l'accomplir avec Dieu. Acclame pour toi-même. Le deuxième point dont je suis en train de parler ce soir, c'est la sainteté et l'obéissance. La sainteté et l'obéissance. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Pour faire les exploits, il faut être discipliné. Pour faire des exploits, il faut marcher dans la sainteté. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça signifie qu'une personne qui ne marche pas dans la sanctification, il lui sera très difficile de voir le Seigneur. Tu ne peux pas prendre le nom, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Mais quand je parle de la sanctification, peut-être beaucoup de gens, ils vont voir ces mains tomber dans l'impudicité vers ceci. Ça englobe beaucoup de choses. Même la haine, la vengeance, la manipulation, la médisance, les mensonges. Donc il y a tout ce qui s'ensuit. Alors apprenons en tant qu'une église, apprenons en tant que des chrétiens à marcher dans la sanctification. Si nous marchons dans la sanctification, nous allons voir le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et moi, je voudrais dire qu'il y a des gens qui obéissent, mais ils obéissent partiellement. Toute obéissance partielle est une désobéissance totale. Mieux vaut ne pas obéir que d'obéir partiellement. Gamaliel, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Maman, je suis fatiguée. Et puis tu pars. Maman, tu m'amènes de l'eau. Même l'envie de boire, c'est tout, ça va partir. Ça signifie que quand on obéit à Dieu, des fois on obéit sans réfléchir. Dieu te dit à Abigail, fais une prière de 2 jours. Merci, chef. Entre dans la retraite, merci, chef. Quand Dieu m'apparaît, quand il apparaît, il me dit ça c'est rouge. Mais moi je vois que c'est blanc. Comme c'est Dieu qui dit, ah, le blanc devient rouge pour lui, et moi je m'associe à ça. Voilà pourquoi la Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En gardant l'obéissance, en marchant dans la parole de Dieu, bien aimé, nous allons faire des exploits. Je suis en train de parler des exploits. Bien aimé, il y a Paul et Silas un jour, ils étaient en prison. Peut-être que tu ne comprends pas de qui je parle ce soir. Peut-être que tu ne comprends pas les noms de qui que je suis en train de parler ce soir. Mais je parle d'un nom qui a été Paul et Silas plutôt. Ils étaient emprisonnés au Drip. En étant en prison, donc ils n'avaient vraiment rien. Ils étaient en train, ils étaient vraiment dans les désespoirs. Les désespoirs. La Bible dit, Paul et Silas, ils se sont dit non. Il y a un passage qui dit, ça c'est moi qui commande. Il est le Dieu qui siège dans l'adoration et la louange. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions les célébrer? Paul et Silas, ils ont commencé à chanter. Je crois quand ils étaient en train de chanter, le Dieu qui est au-dessus de tous les noms, il est descendu. Comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Paul et Silas, en étant en prison, la Bible dit, les portes de la prison se sont ouvertes. À chaque fois que tu as un combat, invoque ces noms. C'est un nom qui ne déçoit pas. Il y a une petite histoire. Il y a une fille. Un jour, on l'avait ramassée en route par les criminels.
Ces criminels-là devraient vraiment tuer cette petite fille. Alors ils étaient en train de partir avec la petite fille en brousse. La petite fille désespérée. Mais la petite fille-là, elle s'était rappelée un jour que sa mère avait donné un congélateur. On était en train de faire des appels, si c'est où, je ne sais pas. Sa mère avait donné un congélateur à l'église. Alors quand les criminels étaient en train de parler pour enlever les cœurs de la petite fille, ils étaient en train de parler. La petite fille a commencé à dire, Dieu, remets-nous le congélateur que maman t'a donné. Maman nous avait dit qu'on t'avait donné le congélateur, tu devais nous protéger. Mais je me sens en sécurité. Remets-nous notre congélateur. Bien aimé, la petite fille là, elle ne sait pas ce qui s'était passé. Il y a eu un homme qui est arrivé là où il y avait des criminels, et ces gens-là se sont enfuis. Cet homme-là a pris la petite fille. Il est mis au milieu de la route, il a dit va comme ça. Et la petite fille a commencé à marcher en pleurant. Il a rencontré quelqu'un qui lui a demandé chez vous c'est où. La petite fille a donné l'adresse. Je me suis dit qui peut faire ça? Qui est capable de faire ça? Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Dieu. Le Dieu dont je vous parle, c'est un Dieu qui guérit le sida. Le Dieu dont je vous parle, c'est un Dieu qui guérit le cancer. Le Dieu dont je vous parle, c'est un Dieu qui prend une femme divorcée, il lui fait asseoir dans son héritage avec quelqu'un qui s'appelle bonheur, avec un homme qui vient lui consoler. La Bible déclare Isaac signifie rire. Rire signifie joie. Quand on rit, on a la joie. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Sachez comment utiliser le nom de Dieu. Sachez comment utiliser le nom de Dieu. Même quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez aucun mal. Elle nous dit, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Elle nous dit, l'Éternel est mon péché. Et la Bible me dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, je ne craindrai aucun mal. La Bible continue, sa houlette et son bâton me rassure. La Bible dit, il dresse maintenant devant moi une table en face de mes adversaires. En dressant la table, il commence à me rendre d'huile et ma coupe déborde. Ta coupe ce soir va déborder. La coupe va déborder. La coupe va déborder. La coupe va déborder. La coupe va déborder. Qui est Dieu? Est-ce que vous savez le Dieu que vous servez? La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. À chaque fois que vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand vous priez, prenez des Écritures, manipulez la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Parler des exploits. Faire les exploits, c'est surmonter les montagnes. Faire les exploits, c'est surmonter les obstacles. Faire les exploits, c'est avoir de l'endurance. Une personne qui est appelée à faire des exploits ne marche pas comme tout le monde. Une personne qui est appelée à faire des exploits ne sait même pas comme tout le monde. Bien aimé, les moineaux, ce sont des oiseaux maman blanche qui aiment toujours marcher en groupe. Les moineaux, ils marchent en groupe. Mais ce sont des oiseaux faibles. Mais un aigle, papa France, c'est un oiseau qui est solidaire. À chaque fois qu'il veut prendre sa proie, il doit monter à la hauteur. À partir de la hauteur, il voit déjà sa proie. Il fait comme s'il descend. Et juste comme si tu ne comprends pas tout ça, c'est dire, il s'est enfermé pour prendre ce qui lui appartient. C'est la même chose avec nous. En servant le Seigneur, nous devons aussi utiliser le mode de montre-toi, cache-toi. Tu t'enfermes en prière, tu cherches la face de Dieu et le miracle s'est manifeste. Alléluia. Pour conquérir une vie bien-aimée, il faut être avec Dieu. Pour réussir dans ton mariage, il faut être avec Dieu. Même dans tes études, sois avec Dieu. Il y a eu des parents qui ont envoyé des enfants, je ne peux pas citer les noms, dans un pays quelque part
Bien aimés, les enfants sont partis, les garçons. Ils sont rentrés de femmes. Comment cela s'est fait? Parce que, bien aimés, il y a le monde, c'est un monde qui a beaucoup changé. Alors, pour le moment, nous devons comprendre qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Mais sans Dieu, il y aura toujours les échecs. Si tu extrais Dieu dans ce que tu fais, ce sont des choses qui ne vont pas subsister. La dépression que tu sens, tu te sens vraiment déprimé. Tu crois qu'il n'y a que toi, que Dieu déteste. Dieu t'aime. Si tu n'as personne qui t'aime, moi je t'aime. Si tu n'as personne qui t'a jamais serré dans tes bras, après les coups de bras, moi je vais te serrer dans mes bras. Je vais dire je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est moi bien aimé. L'endroit où les gens doivent se sentir à l'aise, c'est dans les églises. L'endroit où là, les gens doivent se sentir réconfortés, c'est dans les églises. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir la capacité d'utiliser les noms de Jésus. Alléluia. La grandeur d'un exploit n'est pas mesurée à la taille. David était allé vers Goliath. Goliath était lancé, il était géant. Peut-être lui disait que David aujourd'hui, je vais t'écraser, je vais te tuer. David a dit, toi tu viens vers moi avec ta lance et moi et les javelots. Mais moi je viens vers toi avec quoi? Avec un nom. Avec un nom. Et David, bien aimé, quand on a le nom de Dieu, les instruments que l'ennemi va utiliser pour t'écraser, ces instruments risquent de te retrouver dans tes propres mains. Et ce sont tes ennemis eux-mêmes qui vont en pâtir. Alors ce soir, bien aimé, je voudrais parler à David, un homme ou une femme qui va s'élever et vaincre le Goliath de sa famille. La puissance qui te retient, tu n'arrives plus à compter sur toi. Tu n'arrives plus à penser aux exploits. Tu n'arrives plus à penser aux choses positives. Bien aimé, il y a des gens quand ils se regardent, ils se disent que moi, pour moi, c'est fini. Mais ce soir, Dieu te dit que non, tout vient de commencer. Dieu te dit, je viens de commencer une nouvelle chose avec toi, qui est sur le point d'arriver. Est-ce que tu la connais, la chose en question? Ah, je vais t'introduire dans ton mariage. Ah, Dieu te dit qu'il va te donner le travail. Le travail que tu as donc cherché, Dieu va te l'accorder. Dieu te dit, c'est quoi que tu cherches? C'est le mariage. Ce soir, la femme de ta vie est là. L'homme de ta vie est là. Tout est possible à celui qui croit. Dieu te regarde et te dit, qu'est-ce que tu cherches? C'est la bonne santé. Il te dit que rappelle-toi à la croix. J'ai dit que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il te regarde encore et dit quoi? C'est toi, c'est l'humiliation. Non, il y a même si ta vie a été couronnée des épines. Ce soir, Dieu te parle de la couronne de gloire que l'Éternel va mettre sur sa vie. La Bible dit, à la croix, son corps a été percé. L'eau et le sang est sorti. Et moi, je me suis dit, waouh, pourquoi l'eau et le sang doivent sortir? J'ai compris tout simplement que quand une femme veut s'accoucher, il y a l'eau, il y a le sang qui sort. Et suffit à la croix, Dieu a accouché l'église. Et c'est par ces maîtrisures que tu es guéri. Et quand il t'a accouché dans la souffrance, Dieu n'acceptera jamais de te perdre. Je ne suis pas de ceux-là qui applaudissent, ceux-là qui tombent. Si je vois un serviteur ou une servante de Dieu tomber, je me mets à genoux, je prie, je dis Seigneur, que cette personne ne se perde pas. Bien aimé, c'est ça. Parce que le prix que Dieu a payé à la croix, elle est grande. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais que tu puisses te fortifier. Si tu n'as personne pour te fortifier, fortifie-toi toi-même. Si tu n'as personne pour te prophétiser, tu entres dans ta chambre, tu dis waouh, voici le pasteur qui va véhiculer l'évangile dans les nations, qui va amener les âmes au Seigneur, qui va guérir des malades, qui va délivrer les possédés. Donc tu délivres et puis tu dis merci Seigneur parce que c'est ce que tu as fait de moi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et la Bible dit c'est une ferme assurance. Quand on dit que la foi, maman Sandra, c'est une ferme assurance, c'est une ferme assurance. La Bible dit, je crois si je ne me trompe pas, la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Mais quand on dit la démonstration de ce qu'on voit, ma fille, tu connais qu'est-ce que c'est la démonstration? Une personne qui n'est pas mariée, elle commence déjà à acheter des habits. On la pose la question, le mari, elle lui dit non, je pratique la foi, qui est une démonstration de choses qu'on espère. Alléluia. La foi est une ferme
l'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Ça signifie, si tu as la foi, démontre-nous ta foi. Tu ne peux pas nous parler de la foi sans la démontrer. Nous sommes dans une génération où Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes qui doivent démontrer leur foi. Tu es malade, tu te dis, Seigneur, malgré la maladie, je pars dans le temple. Tu viens ici, et Dieu fait avec la main. Même elle peut tomber malade. Oui, Dieu m'a créé un homme. Si je tombe malade, je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Ça signifie qu'il y a aussi des imperfections pour que j'ai aussi besoin des autres. Sinon, on devrait se dire qu'on devient des dieux. On est des dieux sous forme humaine, mais Dieu nous a créés pour véhiculer l'évangile. Ça signifie qu'une personne qui a la foi, tu dois la démontrer. On te dit que tu es laide. Tu dis non, non, vous n'avez pas bien vu. Moi, dans l'église, je dépasse toute l'église. Oh, ton mari, il est. Mon mari, c'est le plus. Donc, tu viens de la foi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous comprenez par la foi. La Bible dit c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. La foi, ça se démontre. Quand on a la foi, on doit parler. Quand on a la foi, on doit exercer cette foi. Puis tu arrives à l'hôpital, on te dit tu as le sida. Tu dis, docteur, vous n'avez pas bien vu. Je n'ai pas le sida. Madame, c'est la médecine. J'ai dit non, il y a celui qui a créé le médecin. Je sais qu'il est le médecin de médecin. En marchant, je dis, Seigneur, la sida. La Bible dit, celui qui est en Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais aussi aller loin. Bien aimé, même si même si vous m'avez connu, que je prenais de la bière, mais en étant chrétien, ne me rappelez plus. Je suis une nouvelle créature. Bien aimé, même si vous m'avez connu, que j'étais dans la j'étais toute. Aujourd'hui, ce soir, je suis sur cette chair. J'ai dit, je suis une nouvelle créature. Même si hier, j'étais pauvre, malheureux, féticheur. Oh, j'étais dit ce qui fait ce soir. Ce soir, je ne reconnais plus ces choses. Pourquoi? Parce que Christ nous a affranchis. La foi, ça se démontre. La foi, ça n'a pas besoin de demander les arguments des autres. Comment vous pensez, comment vous voyez. Moi, quand j'ai la foi, je marche dans ce que Dieu dit. Même si en fermant les yeux, Dieu me dit qu'Abigail, ferme les yeux, tu vas arriver en France. Je peux arriver. Parce que c'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce soir, qu'est-ce que tu espères? La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Tu espères encore la honte. Tu espères avoir l'humiliation. Refuse. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Tu espères avoir au célibat. Tu espères avoir ma maladie si ce n'est pas ta maladie. Ce soir, je vous parle de celui qui a tout accompli à la croix. J'ai vu des femmes que Dieu a honorées. J'ai vu des hommes que Dieu a honorés. J'ai vu des enfants qui n'ont pas grandi avec des parents. Ils ont grandi comme des chèques. Aujourd'hui, ces enfants-là deviennent des présidents. Les autres deviennent des ministres. Il est le Dieu qui sait ramasser les gens que les hommes ont rejetés. Il les ramasse, il les éduque. Plus que même les enfants qui ont grandi avec leurs parents. C'est possible. Est-ce que tu peux dire c'est possible? C'est possible. C'est possible que Dieu t'introduise dans ta destinée. C'est possible. C'est possible que Dieu te fasse asseoir avec les grands. C'est possible. C'est possible que là où tu avais déposé les dossiers, on avait refusé. Tu vas retourner, on va agréer. C'est possible. Avec l'homme de Dieu, avec Dieu que je suis en train de vous parler ce soir. C'est possible, bien-aimé. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne vous parle pas de moi, je vous parle de ces dieux. Je me suis rappelé un jour, j'ai traversé des moments difficiles. Quand nous nous sommes mariés, on a traversé les hauts, on a traversé les bas. Alors qu'un jour, je n'ai régné ma foi, parce que je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Ne te rejette pas. La Bible dit, ne te rejette pas. Ne promets plus les regards inquiets. Même quand tout va mal, fais comme cette dame, parce que cette femme-là, la tsunamite, elle a regardé l'homme de son mari, elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il y a ce soir quelqu'un qui espère en Dieu? Amen. Si tu es là, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça.
C'est ça, bien-aimé. La Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, est-ce qu'on peut me chercher ce passage-là? Ça me vient à l'esprit. Psaume 127, je crois, verset 1. Là, c'est ça, si je ne me trompe pas. On peut nous projeter ça avant de terminer. Ce soir, je parle aux hommes forts, aux femmes fortes. Des fois, je te dis, hé, c'est la situation que j'ai traversée. J'étais en quoi? Mais je suis en vie. Le même problème que tu as, il y a ça emporté d'autres personnes. Mais toi, tu t'es sorti dans ces problèmes-là, moment. Il y a un jour, une personne qui nous expliquait, elle avait rencontré quelqu'un, elle dit, hey, la personne a commencé à lui expliquer son histoire. Elle dit, hein? Comme ça, on te tapait, on crachait sur toi, mais tu vis, non? Mais tu n'as pas la tension, tu n'as pas les sucres. C'est quoi? Elle a dit, il y a quelqu'un qui m'a fait grâce. C'est cet homme de Jésus. On va le lire. La Bible dit Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça signifie donc sur cette terre, pour réussir, il faut avoir Dieu. Même pour tes études, pour réussir, bien aimé, il faut avoir Dieu. Même dans ton mariage, si tu veux réussir, prends seulement qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que la parole me dit que moi, en tant que femme, je peux faire ceci? Est-ce que la parole de Dieu me dit que moi, en tant qu'homme, je peux faire ceci? Est-ce que la parole me dit que même par rapport aux parents, c'est parce que je suis parent, je dois me comporter comme ceci? Non. La Bible dit, parents, n'irritez pas. Et les enfants? Donc, il y a les règles, les règlements d'ordre intérieur du christianisme. Il y a des choses à respecter. Deux fois, ça fait mal, mais tu respectes. Il y a deux fois, Dieu te dit, demande pardon. Tu te dis, Seigneur, moi j'ai raison. Ça signifie qu'on ne demande pas pardon seulement parce qu'on a raison. On demande pardon parce qu'on a besoin de la paix. Oui. Alors, bien aimé, il y a des choses que nous devons respecter. Il y a des principes que nous devons respecter. Si nous voulons faire les exploits avec Dieu, bien aimé, marchons selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Apprenons à marcher selon l'esprit. Apprenons à marcher selon la parole de Dieu. Apprenons à respecter le principe de Dieu. Réussir dans la vie, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on doit réussir en désordre. Respectons les principes de Dieu. Respectons les principes de Dieu. Marchons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je demanderai maintenant à tout un chacun de nous à se tenir debout. Je sens le Saint-Esprit me dire, il y a des gens qui doivent demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui se sont déjà maudits. Tu t'es maudit seulement toi-même. Tellement les problèmes te dépassent. Tu dis, Seigneur, prends-moi, je ne suis pas meilleur. Donc tu commences à te maudire. Mais Dieu te dit, non, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, bien-aimé. Demande à Dieu pardon. Tu dis, Seigneur, j'annule toutes les paroles que j'ai pu prononcer sous la colère. Pardonne-moi. Il y a des gens, on a tout le monde, on a dit, oh mon Dieu, non, pardonne. Tu regardes dans ta famille, Dieu te dit pardonne. Tu regardes dans ta maison, Dieu te dit pardonne. Alors pendant ces moments, tu te regardes toi-même, tu dois apprendre à te pardonner. Il ne faut pas t'incriminer. Il ne faut pas, bien aimer, incriminer Dieu en disant que si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu ne m'a pas aidé. Dieu bien-aimé, il a toujours aidé chaque personne. Alors ce soir, nous allons demander pardon. Seigneur, comme des brebis fragiles, qui trouvent leur force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Seigneur, nous venons demander pardon. Nous avons broché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Accepte de nous pardonner ce soir. Je viens te recommander ton peuple. Je viens te présenter mon frère ou ma soeur. Je viens te présenter mes moyens dans l'autel, oh Dieu. Accepte de nous pardonner, oh Dieu des armées. Accepte de nous pardonner le roi de roi. Accepte de nous pardonner la main cachée. Accepte de nous pardonner, oh Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Je voudrais que nous puissions l'inviter. Présent au milieu de nous. Satan va achever. Nous t'aimons, nous t'aimons.
message très puissant. Avant que je puisse clôturer, tu vas te tenir debout. Le Seigneur peut te délivrer de tout. Si Satan t'attaque, Dieu peut te délivrer. Si les sorciers t'attaquent, Dieu peut te délivrer. Mais Dieu ne peut pas te protéger contre tes propres paroles. Dieu ne peut pas te protéger contre ce que toi tu dis de toi-même. Les circonstances de la vie t'ont amené à faire certaines déclarations par rapport à toi-même. Alors tu vas te tenir devant Dieu. Tout ce qui est des négatifs que tu as libéré sur toi-même, tu vas les annuler. Toute mauvaise image que le monde t'a donnée de toi-même, tu vas annuler cela. Donne-moi un mot la maître. Il y a des paroles vaines que tu as libérées en disant je vais seulement mourir, alors que Dieu ne t'a pas dit que tu vas mourir. Il y a des paroles vaines que tu as libérées en disant je ne vaux rien. C'est contre ces paroles que Dieu te dit aujourd'hui d'annuler parce que ta saison est en train de changer. Quelqu'un dit amen très bien. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Maman Abigail, vous avez vu, elle est prophétesse. Elle n'a donné aucun message en disant comme ça. Dans chaque parole qu'elle libérait, c'était une prophétie pour toi. Et réellement, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Tout celui qui a mis ses pieds ici, le Seigneur me montrait avant le mois de décembre, je le vois avec un papier en train de grandir. On a écrit témoignage. Ça signifie celui qui lit 3 fois Amen. Le Seigneur te donnera le témoignage. Donne-moi un Amen très bien. Pendant que j'étais assis là-bas, j'ai vu votre papa qui est derrière Mimi. Je voyais le Seigneur en train de les guérir. Je voyais comme si on mettait une perfusion, une transfusion sur lui. Et je voyais quelqu'un qui s'est réveillé parfois fatigué. Et je voyais quelqu'un qui s'est réveillé en train d'oublier. Et j'ai vu le Seigneur en train de le restaurer en disant, il va encore vivre. Amen. Il va encore voir les petits enfants. Amen. Donc chaque personne est venue ici avec son problème. Simplement pendant que maman Abigail était en train de prêcher, il y a des miracles qui s'opéraient. Le monsieur qui jouait au drum là, je le voyais, on mettait une alliance dans ses mains. Je demandais à Dieu pourquoi on mettait l'alliance. Est-ce qu'il est célibataire, il est marié? Le Seigneur me disait, je vais traiter avec lui une alliance de prospérité dans ces pays. Ça signifie le fait qu'il a mis ses pieds ici. J'ai vu, on est en train de laver ses pieds. Et le Seigneur me disait que sa vie à lui ici en Belgique n'a pas été facile. Mais j'ai vu le Seigneur en train de donner des vitesses. C'est comme si il commençait à courir et à dépasser certains niveaux. C'est comme si dans sa vie il y avait des limitations, mais là il va commencer à courir avec vitesse. Et c'est lui qui dit 3 fois Amen. Qui néglige pendant que moi parlait de couronne, je voyais sur tous les jeunes enfants qui sont ici mettre des couronnes. Et je demandais à Dieu pourquoi on met des couronnes sur les Zoé et sur les autres. Les enfants, le Seigneur me dit que c'est lui qui a voulu que cette église soit implantée parce que tous les enfants que vous êtes en train de voir, en train de servir, d'écouter la parole de Dieu, seront des grands serviteurs que moi, Dieu, j'utiliserai puissamment. Et je voyais le Seigneur en train de changer les histoires qui étaient dans leur tête et en train de mettre de nouvelles histoires. Donc c'est comme si ce sont des enfants spéciaux. À chaque fois qu'ils entrent dans le temple, il y a quelque chose que le Seigneur enlève, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur met. Donc je veux dire à quelqu'un, toi qui es venu, tu es quelqu'un de béni, dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Tu vas annuler toutes les mauvaises paroles contre toi-même. Les paroles de découragement. Lorsque tu étais déprimé, quelles sont les paroles que tu as dites?
Quelles sont les paroles que tu as proclamées contre toi-même? Tu vas utiliser ton main. Et pendant que tu es en train de prier, tu as dit toutes les paroles. Prions le Seigneur. Utilise ta main, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à proclamer la victoire. 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 La victoire dans tout le domaine de ta vie. Partout là où tu avais mal parlé, annule toutes ces paroles. Annule toutes ces paroles. Là où tu étais déconné. Là où tu as parlé contre toi. Là où tu as prononcé les paroles négatives. Proclame les paroles. Proclame cela. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Proclame les paroles, annule les paroles négatives contre ta maison. Annule les paroles négatives contre toi-même. Annule les paroles négatives sur le fond de quelque chose de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas lever enfin ta main. Tu vas te bénir. Tu vas te bénir. Tu vas bénir ta vie. Tu vas prononcer les paroles de vie sur toi-même. Avant que tu te bénisses, le bien-aimé qui est là, Maman Mimi, Pasteur Mimi, le bien-aimé qui est là, je veux connaître son nom. Celui qui est là. Oui, c'est la première fois d'être là. C'est comment votre nom? Bart, c'est ça. Bart. C'est la première fois d'être là. Oui. Lui aussi, le Seigneur l'a amené ici pour le visiter. Et sa visitation, elle est différente de ce que je vois, parce que je vois dans ses mains, on est en train de mettre les pierres précieuses. Montre-moi tes mains. Le Seigneur m'a dit, dans ta vie, tu as besoin de la restauration matérielle et financière. Et je vois le Seigneur libérer l'œuvre de tes mains. Je voyais quelqu'un, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il rentrait toujours derrière. Il rentrait toujours derrière. Et j'ai vu le Seigneur en train de toucher ses mains là où il était. Et j'ai vu il était en train de pleurer. C'est comme si c'est quelqu'un vraiment qui a traversé un certain moment et beaucoup de challenges dans sa vie. Et le Seigneur l'attendait ici. Et c'est quelqu'un pour qui vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. Dans sa présence ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. J'aimerais qu'il avance ici. Tu peux avancer ici. Je vais prier pour ses mains. Je vais prier pour ses mains. Tu es marié. Tu n'es pas marié. Il y a des enfants. Je te toilette. Oui. Ta vie a connu beaucoup de méthodes. Et tu as fait face à beaucoup de situations. Je vois quelqu'un monter et puis descendre. Monter et descendre. C'est comme si dans ta vie, lorsque tu montes, à ce moment tu redescends. Donc tu fournis beaucoup d'efforts. Le Seigneur veut restaurer ta vie. Toi, tu dois marcher avec Dieu. Comme maman l'a dit, sans Dieu, tu ne vas pas réussir. Tu as beaucoup cherché par toi-même, tu n'as pas réussi. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu es prêt de marcher avec Dieu aujourd'hui? Si tu es prêt, lève ta main droite. Tes deux mains. Tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis Jésus. Dis Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux rien. De moi-même, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Pour avoir une famille. Pour avoir une famille. Pour avoir des enfants. Pour avoir un bon travail. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'accepte. Dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Et fais de ma vie
fais dans ma vie, ce que tu veux qu'elle soit. ce que tu veux qu'elle soit. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés. pour le pardon de mes péchés. Merci Jésus Merci Jésus de m'accepter de m'accepter dans ta famille. dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous prions pour lui. Il est venu recevoir ta grâce. Merci pour sa guérison. Merci pour sa transformation. Seigneur, nous les déclarons bénis au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta vie. Merci pour sa vie. Merci de l'ouvrir et de restaurer sa vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Acclame le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, ma vie est bénie. Je vais avancer cette année. Je vais aller de l'avant. Prions le Seigneur. Commence à bénir ta vie. J'ai besoin que tu libères tes paroles. Libère 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 les paroles. Libère des paroles. Libère des paroles. Libère des paroles. Des bonnes paroles sur ta vie cette année. Dis, ma vie est bénie. J'irai de l'avant. Dis, je progresserai. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Merci pour ta victoire. Merci pour la victoire de l'agneau. Yahweh soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen. Et la merci de la tête de Dieu. Seigneur, nous avons écouté ta parole. C'est une parole que tu nous as envoyée. C'est une parole qui a consolé ton Église et qui nous a consolés. Tu as dit, avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, cette Église fera des exploits. Avec toi, les papas de cette Église feront des exploits. Avec toi, les enfants feront des exploits. Avec toi, les mamans feront des exploits. Père, je déclare, ce culte est béni. Laisse que ta grâce, laisse que ta présence nous accompagne et bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen. Nous acclamons.